Bonjour les cancers, bonne année à vous, je suis super contente de vous retrouver, merci pour tous les likes, les nouveaux abonnés et bien sûr tout l'amour que vous m'avez partagé, enfin qu'on a partagé en 2018. Maintenant on rentre en 2019, je suis super contente d'être de retour avec vous. Je change un peu de tirage, j'ai envie de nouveau, c'est une nouvelle année, on va voir comment ça marche pour nous tous. Et là, on va, on va vous donner un tirage qui parle du passé, du présent et du futur dans le domaine du travail, de la maison, de la chance, des amis, de l'amour, de vos plans, goals, enfin vos buts et votre quest, enfin votre quest personnel, comment on dit? A quest, votre mission personnelle, on va dire comme ça. Et donc on a le Rider-Waite et on a mon jeu de Divine and Magic. Donc on va commencer ici. Ah, très bonne carte, les cancers pour la première carte. Les magiciens, pardon. Pour le passé, donc le passé au niveau de votre travail, c'est le magicien. Donc il se peut que vous avez mis en place quelque chose que vous avez désiré, vous avez passé du temps à visualiser et à vouloir ce que vous voulez et donc de l'avoir mis en place avec vos guides, votre esprit, vos affirmations et bien sûr vos actions. J'ai Quetzalcoatl qui indique aussi que vous avez concentré sur votre troisième œil pour visualiser ce que vous désirez. On va passer, voilà, l'empereur. Alors, le passé, c'est le présent de votre travail. Il est l'heure d'ancrer ce que vous avez mis en place, donc de trouver votre structure. Comment vous voulez que ça se déroule? Quelles sont vos intentions? Quelle est la chose que vous désirez le plus? Et de mettre ça en place. L'empereur qui peut être aussi un allié de signe bélier, qui va vous aider là-dedans. Et vous avez le futur, le succès. Donc très bien ce que vous avez mis en place avec votre manifestation avec le magicien. Quand vous trouvez la structure dans le présent et le futur, bien sûr, vous aurez du succès. Donc gardez vraiment l'esprit avec ce que vous désirez pour le travail. C'est un très... Et vos attentes, c'est une très bonne tirage. On va passer maintenant à votre maison. Donc home, ça peut aussi dire vos besoins. Donc, dans le passé, les besoins. Ok, donc ceci, ça peut être un signe de feu. Ça peut représenter la créativité, ça peut représenter des nouvelles idées, des nouvelles énergies créatives. Donc c'est ça qu'on nous montre dans le passé au niveau de vos besoins et de votre maison. Donc j'ai l'impression qu'il y a eu du changement pour pas mal d'entre vous en 2018 de votre maison. Qu'est-ce que vous avez peut-être changé plusieurs fois justement. Et là on va voir ce qu'il y a dans le présent. Ok, alors vous avez le roi de coupe. Le roi des coupes qui est un signe d'eau, comme vous les cancers. Et à côté Archange Michael. Donc là il faut couper des cordes. On passe du feu à l'eau. Alors il y a un grand changement énergétique là sur vos besoins. J'ai l'impression que là il faut trouver votre place sacrée où vous voulez être dans le monde et surtout retrouver le chez vous. J'ai l'impression qu'il faut couper des cordes du passé, prendre responsabilité et laisser le passé derrière vous pour pouvoir bouger de l'avant. Et le futur, la Hanged Man, un grand changement, ça indique intérieur, je sens plus sur votre plan spirituel, mental. J'ai l'impression qu'il y a des choses qui se sont passées dans vos passés sur lesquelles vous devez prendre responsabilité, c'est ça le mot qui revient. Et Archange Michael qui est ici pour nous le démontrer. Donc bien, vous aimez-vous plus que vous pouvez. Et trouvez l'ancrage en vous-même, au fait. C'est à vous de prendre responsabilité. Tout ce qui vous arrive dans votre vie, c'est vraiment un direct lien avec vous. Et donc, il est l'heure d'arrêter de dire que c'est la faute des autres et reprendre votre pouvoir, surtout. Alors, on va voir à votre niveau de chance, votre chance pour
le passé, l'ermite. Alors, ceci me montre que vous avez regardé vers le passé, qu'il y a eu un temps de pause, de spiritualité, de retourner à l'intérieur de vous et d'avoir un moment de réflexion. Donc au niveau de vos désirs et de votre chance, j'ai l'impression que vous avez passé un temps en 2018 à vraiment voir ce que vous ne voulez pas surtout. Et vous avez Akasha, votre intuition. Votre intuition, la fée de l'intuition qu'il est là pour vous rappeler. Oh, et le soleil, votre chance tourne. Votre intuition vous indique comment vous y prendre. S'il y a des gens qui vous rencontrez, des prospects, que vous rencontrez des choses que vous rencontrez, votre intuition vous dit non. C'est tout bon. Suivez votre soleil, suivez votre joie de vivre, suivez vos désirs d'enfant. Qu'est-ce que vous aimez quand vous êtes enfant? Retrouvez-vous dans la nature, les animaux. Je vois ça ici totalement pour vous. Et intéressant, donc, votre futur. Alors, c'est l'énergie, enfin, cette énergie, c'est le radin qui garde les deniers pour lui, qui les garde ici. Donc, je demande qu'est-ce que ça représente pour votre futur. Et je sens qu'il y a comme un besoin de prendre pour vous. Ok? Vous avez donné votre énergie dans le passé. Votre chance, vous avez donné aux autres. Vos désirs, vous les avez poussés de côté pour donner aux autres. Et maintenant, il est temps de vous reprendre en main et de dire non, stop, c'est fini. Je garde l'énergie pour moi. Ceci peut aussi indiquer l'inverse. Donc, si jamais vous avez trop donné, et pas assez donné et que vous avez tout gardé pour vous, il est l'heure que ça change. C'est ça qui va ouvrir votre espace et votre chance. Les amis, alors j'ai l'amour, donc ceci dans le passé ça peut représenter que vous êtes tombé amoureux d'un ami, donc ça c'est pour certains, d'autres non, pas du tout. Mais le soutien de vos amis, c'est quelque chose de très, très fort, très puissant. J'ai l'impression en 2018, vous avez rencontré un nouveau groupe, des nouvelles amies, où il y a eu un changement à ce niveau-là pour vous, très positif. J'ai Jésus au niveau de vos amis, c'est trop beau, avec Temperance, trop bien. Donc c'est l'équilibre, trouver l'équilibre intérieur avec Jésus, donc c'est ça. Moi, ce que j'aimerais dire ici, vu la nature de mon travail, c'est vraiment de trouver vos amis non physiques, donc les anges, Jésus, Marie-Magdalène, peu importe les noms, en fait, c'est juste trouver une connexion avec la divinité. J'étais en train de contempler comment je fais mes divinations et au fait, les divinations, c'est tout simplement se connecter au divin. Donc souvent, ça va vous indiquer et vous montrer les mêmes choses que vous ressentez à l'intérieur de vous, qui peut faire d'une synchronicité ou d'une confirmation. Et ici, c'est ça qu'on vous rappelle, c'est vraiment vos amis, votre source de soutien. Ça peut être physique et non physique. Donc, demandez de soutien, de l'aide à vos anges surtout et à vos guides dans le présent et dans le futur. Ok, intéressant aussi pour avoir cette carte dans le futur. Ce que je ressens ici, donc cette carte elle indique que quand vous gagnez il y a toujours des perdants et qu'il y a un déséquilibre à ce niveau, donc ça se peut que vous avez gagné des batailles mais ça se trouve qu'il y en a qui en sont sortis blessés. Donc peut-être ici ça vous indique vis-à-vis d'une chose future, c'est ça qu'on me dit directement, c'est qu'il y a des gens qui vont pas pouvoir suivre votre chemin choisi. Et donc, il y aura un besoin de nettoyage dans vos amis, ceux qui vous soutiennent et qui sont là en accord avec vous, qui vont vous donner un soutien total et d'autres non. Et c'est ça que je vois dans le futur, il va y avoir un triage au niveau de vos amis. Mais pour le bien, ce sera pour le bien. Alors, love and sex. Alors ça, c'est l'amour et le sexe. Vous avez quitté une situation difficile dans votre passé. Vous avez choisi de partir blessé et avec vos enfants pour certains. Et vous avez bien fait. C'est ça qu'on vous indique ici. Vous avez fait le bon choix. Il n'y avait rien de mieux à faire. Même si c'est malheureux, même si c'est douloureux. C'était le bon choix. Donc peut-être des divorces qui se terminent ou des divorces qui se sont faits.
ou simplement des déménagements. Donc c'est une bonne chose. Qu'est-ce qu'il y a? Ah ok, Metatron qui sort ici avec le présent pour l'amour et le sexe. Alors c'est les deux, donc moi j'aimerais plus parler d'amour. Je trouve que le sexe va avec l'amour et que ça vient après. Mais Archange Metatron avec le monde, c'est super. C'est que vous avez tout à votre disposition. Donc c'est vraiment représentant le monde animal, le monde des humains, les mondes de terre, air, feu et eau. Et c'est vraiment, c'est ça, c'est tous les éléments sont là à présent. Donc utilisez l'alchimie que vous avez en vous et laissez faire le divin aussi. Donc mettez-vous, si vous cherchez une relation amoureuse pour 2019, si c'est ça votre quête, les cancers, je vois que c'est bien probable. Parce que vous le décidez tout simplement. Et le futur, waouh, l'étoile de guérison, c'est parfait. Attendez, je regarde. Ok. J'ai regardé, il était 11h11 sur les minutes. Donc l'étoile, il est l'heure de la guérison totale, c'est ça. Donc là, je sens une ouverture, je sens... j'ai des frissons. Je sens un nettoyage. Ouais, c'est un très bon omen pour vous. J'adore qu'on ait le magicien, l'ermite, le soleil, l'étoile, temperance. C'est beaucoup de cartes importantes là. Ok, alors on va passer au plan et nos buts pour 2019. Ah bah pardon, c'est janvier, donc nos buts pour ce mois-ci. Je me trompe, mais c'est dans cette énergie de toute façon. Alors, je vois vos passés, vous avez voulu... vraiment vous connecter, célébrer, être autour de femmes. Cette carte pour moi elle représente ça. C'est pas forcément l'image qu'il y a dans toutes les cartes tarot, mais pour moi c'est vraiment ça, c'est l'abondance, la célébration entre femmes, la sororité, je crois on dit, comme la fratrie mais avec les sœurs, je sais plus, sororité, je sais plus comment on prononce ça. Et ouais, je sens que ça, c'était votre but, en fait. C'est de vous reconnecter peut-être au féminin divin, tout simplement. Et donc, dans le présent, donc c'est le fin du cycle. C'est le fin de cycle de ce que vous avez fait. Et là, je sens l'abiyamia, pardon, la fée de la confiance en soi. Donc c'est vraiment d'être 100% soi. Donc là, je sens dans vos buts et vos plans pour 2019, en fait, vous avez bougé votre peur. Vous avez laissé votre peur de côté, vos doutes de côté. Et là, vous foncez. Vous avez fini avec le rôle de victime. Il est l'heure d'être l'empereur, l'empresse, l'impératrice. Il est l'heure d'avancer. Et la lune, elle indique ici qu'il y a des ombres par rapport à ça, donc de bien regarder vos croyances limitantes et bien vous connecter à votre confiance de vous pour que vos plans et vos goals ne soient pas imbibés de doutes. Il faut absolument être sûr que vous pouvez atteindre vos goals, si vos buts, si vos rêves. Si vous ne pensez pas que c'est possible, il faut regarder vos croyances limitantes. Et là, je sens qu'il y aura un changement direct, que votre ombre, en fait, elle vous indique le chemin à prendre. Donc nettoyez vos croyances limitantes, regardez pourquoi vous ne pensez pas pouvoir manifester vos rêves, d'avoir des miracles dans vos vies et vous verrez qu'il y aura le résultat bien clair. Et ici, alors on est à votre quête de vie, donc c'est une carte parfaite pour ça, c'est vraiment partir à l'aventure, des nouvelles idées, vraiment cette nouvelle énergie qui rentre. C'est une très bonne carte avec ça. Rachia, la fée du féminin du féminin divin, la sensualité. On a un chevalier de coupe, donc ça peut représenter un autre signe d'eau, mais ça peut aussi vous représenter que vous êtes sur votre cheval, vous partez à la recherche du cœur en fait, de ce que vous... Là je vois bien ces deux cartes, il y a genre une quête de l'amour ici pour vous les cancers. Et encore un page de coupe, donc vraiment on est dans l'énergie de l'amour. Et je sens que votre
coupe sera remplie si vous suivez votre intuition, si vous regardez ce que vous désirez, si vous manifestez, si vous restez dans le positif et surtout, regardez où vous ne pensez pas pouvoir manifester ce que vous voulez. Donc moi, je veux que vous soyez 100% clair et 100% confiant que vous pouvez avoir ce que vous voulez. Si vous avez des doutes, allez regarder dans vos dossiers akashiques, allez faire des soins, allez voir des thérapeutes, allez tout faire pour que vous soyez absolument sûr que vous pouvez manifester ce que vous voulez et que ça peut se faire très rapidement. Donc on va tirer une dernière carte avec mon oracle, enfin c'est pas mon oracle, mais l'oracle des déesses. Alors, on a extase et changement de forme. Donc, soyez sûr de vous. Transformez-vous où vous en avez besoin et que l'énergie qui vous alimente et qui vous dirige et qui vous montre le chemin à prendre, c'est l'extase. Donc c'est où est votre bonheur, où est les choses qui résonnent avec vous, qu'est-ce que vous aimez faire et suivez ce pas, c'est la bonne chose à faire. Alors je vous embrasse tous très fort, n'oubliez pas de participer le 8 janvier à notre live de DS gratuit. Ça peut aussi vous montrer comment sont les lives de DS. Et vous pouvez aller vous inscrire sur mon site. Je vous aime et je vous souhaite une super année et un super mois de janvier. Bisous, ciao!